Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Depuis quelques semaines, nous avons commencé à explorer les animaux souvent associés aux dames chinoises et occidentales dans l'art chinois, en 3 parties distinctes. Les animaux de compagnie, les animaux attributs et les animaux de travail. Nous avons déjà couvert les 2 premières parties de cette série captivante. Il nous reste maintenant à explorer la dernière, des animaux de travail, de moutons. En plus, cette fois-ci, il s'agit des occidentaux. Merci de vous référer à l'exemple illustré à l'image 1. Un fond polychrome en émaux peint Falanzai. L'objet est en forme de boîte rectangulaire avec un pied bas en cercle et présente une structure épaisse et solide. Le couvercle est orné d'une ouverture où est peint une scène représentant une jeune fille gardant des moutons dans un paysage campagnard. Autour de cette scène, une bordure en relief doré sur les côtés crée un cadre incliné vers l'extérieur, peint avec des motifs de volutes blanches donnant à l'objet l'apparence d'un tableau encadré. Les côtés de l'objet sont décorés de 2 couches de motifs de feuilles de bananier, tandis que la base est ornée d'un motif en rouge de méandre. Au fond de l'objet, en émail bleu, figure l'inscription « Qianlong Nianzhi », fabriquée durant le règne de Qianlong. D'après les archives de l'atelier impérial, dès la 2e année du règne de Qianlong, le style occidental avait déjà commencé à apparaître sur les tabatières en porcelaine. Bien que cette pièce ne puisse être directement reliée aux descriptions des archives, des éléments tels que la jeune fille gardant des moutons, les objets décoratifs à ses côtés et le paysage en arrière-plan, même dans ce petit format, témoignent de l'influence occidentale croissante à cette époque. Nous voici au terme de cette charmante série consacrée aux dames et aux animaux. Maintenant, nous sommes impatients de nous lancer dans une nouvelle aventure avec nos plus précieuses dames, nos mamans. Elles sont nos guides les plus précieux, toujours prêtes à nous soutenir à chaque étape de notre vie. Leur amour inconditionnel et leur soutien sans faille sont des trésors que nous chérissons infiniment. Ensemble, nous allons créer de nouveaux souvenirs et partager des moments de joie et de complicité qui renforceront encore notre lien spécial avec elles. La série sur les dames mamans sera divisée en 2 parties. La joie familiale et l'éducation des enfants. Voici le premier exemple de la joie familiale. Merci de vous référer à l'image 2. Boîte en lac rouge sculptée décorée avec une dame et un enfant en train de jouer. L'intérieur et le fond de la boîte sont laqués en noir. Les côtés de la boîte sont sculptés avec des motifs en forme de clé grecque, disposés en groupe alternant leur orientation. Le couvercle de la boîte est entièrement orné de motifs en damier, créant un fond semblable à un tapis doux. Au premier plan, une petite colline rocheuse se détache le long du bord de la boîte, délimitant l'horizon. À droite, des branches de plantes émergent d'une pierre de lac Taïrou
tandis qu'à gauche se trouve un pot contenant une fausse montagne. L'espace est bien structuré tout en restant naturellement dégagé. Une dame de cour fait un pas rapide, tenant une branche velue et se retournant pour jouer avec un enfant sautillant les bras levés. Le visage de la dame est légèrement de côté, avec une forme ovale et pleine. Ses épaules sont délicates, ses mains croisées devant son abdomen. Ses mouvements sont discrets et ses vêtements flottent avec élégance. L'enfant avec un visage légèrement levé, une silhouette ronde, les bras tendus et un pied levé, dégage une énergie pleine de vie et de charme. La couleur de la laque est rouge et brillante. La technique de sculpture est fluide, avec un polissage soigné et des personnages aux mouvements vifs et expressifs, démontrant une grande finesse d'exécution. Le deuxième exemple de la joie familiale entre la maman et ses enfants est illustré aux images 3.1 à 3.3. Paul avec illustration en bleu sous couverte de dames de cour et d'enfants en train de jouer. Le bol présente une large ouverture des parois incurvées et un pied bas et rond avec un fond légèrement convexe. Sur la paroi extérieure, on trouve des motifs représentant un jardin avec des rochers et des bananiers, ainsi qu'un sol. Une dame de cour tenant un éventail est assise dans un pavillon, regardant des enfants jouer parmi les fleurs sur l'herbe. La couleur de la glaçure est vive et éclatante, avec des taches vertes brunes et présente des motifs de peau d'orange. Le corps de la céramique est uniforme et épais, avec le pied rond non émaillé, montrant une texture dense et délicate, légèrement marquée de petites taches de fer. Le fond du bol porte une inscription en 6 caractères en écriture régulière. 大明宣德年制 fabriqué pendant les années Xuande de la grande dynastie Ming, sur 2 lignes entourées de 2 siècles. Le troisième exemple de la joie familiale entre la maman et ses enfants est illustré à l'image 4. Tourneur de page en ivoire avec un motif répétitif de la croix gammée. Le tourneur est constitué d'un morceau d'ivoire long et fin, orné d'un motif continu de swastika, la croix gammée. D'un côté de la poignée, voir l'image 4.2, est une sculpture en haut relief représentant une femme jouant avec ses enfants. De l'autre côté, voir l'image 4.3 pour plus de détails. À l'origine, il servait à tourner les pages des livres anciens et des peintures qui devaient être manipulées avec précaution sur du papier ou de la soie. Ainsi, cet instrument était indispensable. À la fin de la dynastie Qing, les Occidentaux l'utilisaient également comme coupe-papier. Le quatrième exemple de la joie familiale entre la maman et ses enfants est illustré à l'image 5. Mère et enfant en jade blanc. Cette statuette en jade blanc tachetée d'ocre représente en relief une scène où une mère et son enfant sont assis sur une feuille de bananier. L'enfant tient un bouton de fleurs de lotus. Le cinquième exemple de la joie familiale entre la maman et ses enfants est illustré à l'image 6. Ornement en ivoire avec décoration de mère et enfant. Cet ornement est sculpté à partir d'un petit morceau d'ivoire légèrement courbé, avec les coins inférieurs repliés vers l'intérieur. Sur la face avant, une scène en haut relief montre une dame de cour assise sur un tabouret rond
sous un pavillon dans un jardin. Elle lève la main gauche et élève légèrement la main droite. Se retournant pour parler à un enfant derrière elle, l'enfant tient un éventail en forme de feuille de bananier dans sa main droite et pointe vers l'avant avec sa main gauche. Le jardin est orné de rochers et de bananiers et une table dans le pavillon porte un encensoir. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.